Alors, dans le numéro ici, tu cherches le nombre de pièces de 25 sous que Mme Desiel possède dans sa tirelire. Mais dans sa tirelire, elle a aussi des billets de 20 et des billets de 10 et des pièces de 2 Ça veut dire que tu as 4 inconnus pour ce problème. Maintenant que tes 4 inconnus sont identifiés, ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas aller déterminer l'expression algébrique qui représente chacun de ces inconnus-là. Pour ça, tu vas aller lire dans le texte. Ce que ça te dit, c'est qu'elle a 3 fois plus de billets de 20 que de billets de 10 Ça veut dire que les 20 il se fie sur les 10 Ensuite de ça, ce que ça nous dit, c'est qu'elle a 5 pièces de 2 de plus que le tiers du nombre de billets de 10 Ça veut dire... Désolée pour la cloche. Ça veut dire que les 2 il se fie sur les 10 On va aller voir maintenant la dernière phrase. Ça dit le nombre de pièces de 25 sous correspond à la moitié du nombre de billets de 20 Ça veut dire que les 25 sous se fient sur les 20 Donc, si les 25 sous se fient sur les 20 et les 20 sur les 10 et les 2 sur les 10 ça veut dire qu'à la base, on se fie sur les 10 Donc, on va mettre le X au 10 Maintenant que ça c'est fait, on va aller écrire l'expression algébrique soit pour les 20 soit pour les 2 Donc, je vais y aller avec les 20 Ça dit qu'elle a 3 fois plus de billets de 20 que de billets de 10. Si elle en a 3 fois plus, ça veut dire qu'on va tripler le nombre de billets. Donc, on va obtenir 3X. Ensuite, pour les 2 elle a 5 pièces de 2 de plus que le tiers du nombre de billets de 10. Ça veut dire qu'on veut ajouter 5 pièces au tiers du nombre de billets de 10. Ça veut dire qu'on va faire premièrement le tiers du nombre de billets de 10, donc on va le diviser par 3 et on va ajouter 5 pièces. J'accepterai aussi un tiers X à la place de X sur 3. Pour finir, pour les 25 sous, ça dit que le nombre de pièces de 25 sous correspond à la moitié du nombre de billets de 20. Ça veut dire qu'on va prendre notre nombre de billets de 20 et on va le diviser par 2. Toi, ce que tu cherches ultimement, c'est trouver le nombre de pièces de 25 sous. Pour ça, tu as besoin de trouver la valeur de X. La valeur de X, ça correspond au nombre de billets de 10 Donc, ce que tu vas aller faire, c'est trouver le nombre de billets de 10 Et pour trouver ton nombre de billets de 10, puisque c'est une valeur de X, ce que tu dois faire, c'est te créer une équation. Une équation, c'est quelque chose est égal à quelque chose d'autre. Toi, ce que tu sais en ce moment, c'est qu'au total, elle a 862,50. Ça veut dire que son total d'argent, c'est égal à 862,50. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas trouver l'expression algébrique qui représente son total d'argent, puis tu vas la mettre égale à 862,50. Pour ça, on va y aller étape par étape. On va faire l'expression algébrique qui correspond à son argent en 25 sous, plus l'expression algébrique qui correspond à son argent en 2 plus celle en 10 plus celle en 20 et on va le mettre égal au total. Donc, pour trouver son argent en 25 sous, si elle avait 25 sous, ce que tu ferais, c'est que tu écrirais 25 sous fois 2. Puis ça donnerait 50 sous, puis ça serait l'argent qu'elle a en 25 sous. Par contre, elle n'a pas seulement 2 pièces de 25 sous. Ce qu'elle a, en fait, comme nombre de pièces de 25 sous, c'est 3X sur 2. Donc, c'est 25 sous fois 3X sur 2, qui est son argent en 25 sous. Ensuite, son argent en 2 si elle avait 3 fois 2 si elle avait 3 2 on ferait 2 fois 3, ça nous donnerait 6 Mais en ce moment, elle n'a pas 3 2 Sa quantité de 2 c'est l'expression algébrique qui est ici. Donc, on fait le même principe. On fait la valeur de la pièce fois le nombre de pièces. Donc, X sur 3 plus 5. Et on applique le même principe pour les autres. Donc, des 10 elle n'en a pas 2, donc on ne ferait pas 10 fois 2. Elle en a X, donc on fait 10 fois X. Et pour son argent en 20 si elle avait 10 20 on ferait 20 fois 10. Mais en ce moment, elle en a 3X des 20 alors on va faire 20 fois 3X. Et ça, c'est égal au total d'argent. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller distribuer tout ça à l'intérieur des parenthèses. Donc, je commence en premier avec 0,25 fois 3/2. Tu as 2 façons de faire ça. Tu peux le faire avec ta calculatrice, puis tenir 0,25 fois 3 ABC2. Ce que ça va te donner, c'est un nombre à virgule, 0,375, ou sinon, tu peux l'écrire en fraction et ça va te donner 3/8.
Moi, je préfère écrire 3 huitièmes x parce que le nombre à virgule, des fois, il peut être vraiment laid, tandis que la fraction, bien, tu vas toujours pouvoir avoir une fraction réduite qui fait du sens. Sinon, ce que tu peux faire, c'est vraiment le faire comme une multiplication de fractions. Donc, 0,25, c'est comme un quart. Donc, c'est comme si tu voulais faire un quart fois 3 demi. Donc, 1 fois 3, ça fait 3, et 4 fois 2, ça fait 8. Ensuite, on applique le même principe ici. On fait 2 fois x sur 3. En ce moment, c'est comme si tu avais 2 sur 1 fois 1x sur 3. Donc, 2 fois 1x, ça va donner 2x. Puis 1 fois 3, ça donne 3. Ensuite, on fait 2 fois 5, ça donne 10, plus 10x, plus 60x, qui est égal à 862,50. À partir d'ici, ce que je te suggère, c'est de tout mettre tes termes sur 24. Puis ensuite, bien, on va faire un gros fois 24 pour éliminer tous nos dénominateurs. Donc, maintenant que j'ai tout mis sur 24, ce que je peux faire, c'est faire un gros fois 24 à gauche de mon égalité, puis faire la même chose de l'autre côté. Ce que ça va faire, c'est que le fois 24 ici, il va annuler tous les divisés par 24, et c'est la même chose de l'autre côté. Rendu là, je vais rassembler mes termes semblables ensemble. Et maintenant que ça c'est fait, je vais isoler mon x. Donc, je vais commencer par faire un moins 240 des deux côtés de mon égalité. Et maintenant que ça c'est fait, je vais diviser des deux côtés par 1705, puisque mon x y est multiplié par 1705. Et j'obtiens que mon x est égal à 12. Donc, ça veut dire que mon nombre de billets de 10 $, c'est de 12 billets. Nous, on cherche le nombre de pièces de 25 sous. Donc, ce qu'on a besoin, c'est tout simplement de partir de l'expression algébrique du nombre de 25 sous et de remplacer le x par 12. Donc, je suis partie de l'expression algébrique des 25 sous qui était 3x sur 2, comme il est indiqué en haut. Ensuite, j'ai remplacé mon x par 12. Donc, ici, je vais commencer par faire 3 fois 12. Et ensuite, je vais diviser par 2. Et c'est comme ça que j'obtiens 18 pièces.